La beauté n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour l'âme. Mais l'avons-nous réduite à une pensée après coup dans un monde axé sur l'utilité? Qu'arrive-t-il à notre humanité lorsque nous oublions de chérir les merveilles éphémères de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer la philosophie de l'esthétisme, un mouvement qui nous met au défi de vivre avec un but à travers la beauté, l'art et la poursuite de l'extraordinaire. Soyons réalistes, la vie de nos jours ressemble à une liste de choses à faire sans fin. Travailler dur, manger, dormir, scroller sur les réseaux sociaux, répéter. Quelque part dans tout ce bruit, on a mis la beauté au fond du placard, à côté de nos résolutions du nouvel an et des bonnes serviettes. Voici l'esthétisme, la philosophie qui dit « la vie ne se résume pas à l'utilité, il s'agit de profiter du voyage et d'en faire un voyage magnifique. » Cette idée a explosé au XIXe siècle, pendant le mouvement esthétique, avec le cri de ralliement « l'art pour l'art ». En gros, c'est la croyance que la beauté n'a pas besoin de s'expliquer, elle est, et c'est suffisant. Voyez ça comme commander un dessert, non pas parce que vous avez faim, mais parce que, allez, c'est du tiramisu. Cet état d'esprit n'était pas nouveau. Des philosophes comme Platon et Aristote parlaient déjà de beauté lors de leur dîner dans l'Antiquité. Platon pensait que la beauté était comme un code de triche vers des vérités supérieures, un peu comme l'illumination avec des paillettes en plus. Aristote, d'un autre côté, disait que la beauté était une question d'émotion. L'art devait vous faire ressentir quelque chose, comme une bonne chanson de rupture qui vous fait pleurer sous la douche. Avance rapide jusqu'aux Lumières, et Emmanuel Kant est entré dans le chat. Kant disait que le jugement esthétique n'est ni pratique ni moral. Il ne s'agit que de ce plaisir désintéressé. Vous ne pensez pas à ce que quelque chose fait, mais à la façon dont il fait dire à votre cerveau « Oh !» Ce mélange d'imagination et de compréhension a jeté les bases de la pensée esthétique ultérieure. Au XIXe siècle, cependant, les gens étaient tellement lassés de l'industrialisation et de l'utilité que l'esthétisme est devenu un mouvement à part entière. Les artistes et les philosophes se disaient « Il nous faut échapper à cette monotonie remplie d'usines. Redonnons de la beauté à la vie. » Walter Pater, l'une des figures clés du mouvement, a même écrit que nous devrions vivre pour brûler d'une flamme dure comme une pierre précieuse. Traduction ? Savourez la beauté de la vie avant qu'elle ne s'éteigne, car rien ne dure éternellement, ni votre jeunesse, ni votre béguin pour cette célébrité, ni même la batterie de votre téléphone. Puis vint Oscar Wilde, l'enfant chéri de l'esthétisme, se pavanant dans ses costumes de velours et déclarant « Tout art est parfaitement inutile ». Ça semble louche, non ? Mais Wilde ne faisait pas de l'ombre à personne. Il voulait dire que l'art n'a pas besoin de servir un but. C'est comme un coucher de soleil, ça ne sert à rien, mais ça vous fait vous arrêter et dire « Waouh ». Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. Les critiques qualifiaient l'esthétisme de superficiel et d'évasion, comme l'équivalent philosophique du fait de donner la priorité à l'esthétique d'Instagram plutôt que de résoudre la faim dans le monde. Les moralistes victoriens s'accrochaient à leurs perles, affirmant que toute cette attention portée à la beauté ignorait les problèmes sociaux urgents de l'époque. Et oui, l'esthétisme a ses défis. Peut-on vraiment séparer la beauté de l'éthique ou de la politique ? L'art pour l'art suffit-il dans un monde aux prises avec le changement climatique, les inégalités et les mèmes qui vieillissent comme du lait ? Mais voilà le truc. L'esthétisme compte toujours. Cela nous rappelle de lever les yeux de nos écrans, de prêter attention au monde qui nous entoure et de laisser la beauté nous gifler de temps en temps. Qu'il s'agisse d'un tableau, d'une chanson ou même de la symétrie parfaite d'un latte art, ces moments d'émerveillement peuvent rendre la vie un peu moins pénible. Alors, la prochaine fois que vous serez pris dans la monotonie de l'existence, canalisez votre Wilde intérieur et demandez-vous « Ai-je apprécié quelque chose d'inutilement beau aujourd'hui ?» Je vous laisse en discuter dans les commentaires. La beauté peut-elle vraiment être séparée de la morale ? Ou est-ce que tout est lié comme des écouteurs dans votre poche ? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.